Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo suite aux événements tragiques de ces derniers jours. Les bombardements à Gaza. Genre certains vont déjà me dire « Non mais mec, on sature quoi, c'est bon, tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, on voit des photos dégueulasses. C'est bon quoi, hein? Ah, c'est bon !» En effet, il n'y a rien d'agréable à voir des enfants transformés en kefta. Des morts, du sang, c'est normal. Des morts, du sang, mais... Permettez-moi d'attirer votre attention sur un truc. Si on s'en tient à la version officielle des médias, on m'informe à l'oreillette qu'Israël serait actuellement en train de se défendre contre des tirs de roquettes émanant du Hamas, menaçant des enfants, des femmes. Oui, tout à fait, oui, c'est horrible, oui. Donc, si personne n'en avait parlé sur les réseaux sociaux, on aurait tous regardé les enfants en se disant « Bah écoute, c'est normal, on les attaque, ils se défendent, c'est une guerre, c'est normal ». On ne peut pas utiliser le mot guerre, c'est pas une guerre. Les chiffres le prouvent. Les Israéliens ont 78 hélicoptères de combat, les Palestiniens 0. Ils ont également 350 avions F-16, les Palestiniens 0. Ils ont 14 navires de guerre, les Palestiniens 0. 48 patrouilleurs, les Palestiniens 0. Enfin, Israël a la bombe atomique. La bombe atomique. Les Palestiniens, eux, ont des roquettes. Après ces arguments, il y en a qui vont dire non mais mec, tout ça, c'est à cause des religions quoi, c'est une guerre religieuse d'abord. De nombreux juifs courageux à travers le monde qui ont pris la défense des Palestiniens et qui sont positionnés clairement contre l'État d'Israël. Certains même se sont fait tabasser pour ça en Israël. On oublie que de nombreux juifs ont cohabité pendant des siècles en paix, dans le Maghreb notamment. On a encore des exemples comme Gad Elmaleh, issu d'une famille juive marocaine. Il y en a qui vont dire d'accord, c'est horrible, d'accord. Mais où sont ces personnes quand il s'agit de l'Afrique? Hein? Ou quand il s'agit de l'Asie? Hein? Ou quand il s'agit de l'Amérique du Sud? Il y a des massacres partout dans le monde, hein? Le contre-exemple parfait, c'est l'ONG Baraka City. Ils ont levé 1 million d'euros l'année dernière pour le Togo. Alors, laissez-moi checker vite fait. Oui, le Togo c'est bel et bien en Afrique. Cette ONG a été l'une des premières victimes des raids israéliens. Ils ont détruit leur QG. Je vous encourage d'ailleurs à les suivre sur Twitter parce qu'ils font un bilan vraiment bien détaillé de ce qui se passe heure par heure à Gaza. C'est l'avantage des réseaux sociaux. Il y en a qui vont me dire « Wesh mais mon frère, le conflit dure depuis 60 ans. Personne ne veut faire la paix. » Israël est toujours en colonisation. La colonisation, pour ceux qui ont regardé Pocahontas, hein, c'est assez simple. Le concept c'est bonjour. Oui alors les terres là, oui, je sais c'est chez toi tout ça, mais en fait non, il y a eu un changement de règlement, maintenant c'est chez nous. Voilà. Ah non, on a des chars, on a des armes, voilà. Ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Et je pense pas qu'il reste beaucoup d'Amérindiens. Sans compter qu'il suffit de regarder les cartes des frontières depuis 1946 à aujourd'hui pour se rendre compte que petit à petit, la Palestine disparaît au profit d'Israël. De plus, c'est Israël qui viole les accords de l'ONU en commerçant notamment des produits issus des territoires disputés. Ou je dirais plutôt des territoires occupés. J'entends aussi beaucoup de gens me dire c'est un problème qui a lieu au Moyen-Orient entre des Juifs et des Arabes, n'est-ce pas? Hein? Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on exporterait le problème israélo-palestinien en France. Pas logique. J'adore cet argument parce que, déjà j'ai envie de poser une question à ces gens-là. Vous avez un cœur ou c'est comment? En plus je tiens à signaler qu'on est dans le pays des droits de l'homme et on a quand même notre président François Hollande qui prend parti en encourageant Israël à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur défense. Et en plus, on a notre Premier ministre qui déclare, je cite, « Je suis quand même profondément attaché à Israël de par ma femme. » Quand même! Le mec devrait pas être éternellement attaché à la France, par exemple, vu que c'est le Premier ministre français, non? Je pose la question, hein, En tant que Français, je suis tout bonnement choqué que les gens fassent ça en notre nom. C'est quand même le Premier ministre et le Président de la République. On est dans le pays des droits de l'homme. Les mecs, ils vont au Mali, ils vont en Centrafrique pour assurer la paix, et là, ils se positionnent même pas clairement sur un viol des accords de l'ONU et un massacre de population. Pour arrêter de foutre de la gueule du monde. Ah oui, autre chose, j'en viens au fameux Booba. Le mec a quand même déclaré, je cite, « Tous ceux qui croient dans la Palestine avec des posts sur Instagram ou sur Facebook, vous faites vraiment pitié, bande d'hypocrites. Tu voulais aller les aider? Allez sur le terrain, bande de truffes. 9 de easy. » Alors là, c'est le summum. Le mec demande aux citoyens d'arrêter de faire leur devoir d'information. Voilà, il vous demande de la fermer. Fermez-la. Voilà, je veux pas en entendre parler, fermez-la. Il y a des mecs qui sont dit, ah ouais, il a raison, je like. Les médias font pas leur travail. Alors, c'était gênant avant parce qu'on était obligé de se connecter sur les chaînes arabes ou autres. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a les médias sociaux. Les journalistes, c'est nous. Il suffit de propager l'information et les calculs prouvent qu'on a une portée de plus de 7 millions de personnes, juste en utilisant des hashtags. Donc oui, hashtag Free Palestine, et oui, hashtag Free Gaza. Informer, c'est agir. Il nous dit, allez-y vous-même, allez là-bas pour les défendre.
Il n'y a rien de plus hypocrite, tout le monde sait que l'État d'Israël, c'est l'État le plus sécurisé au monde. Il dit, pas de politique sur les réseaux sociaux. Le fait de demander qu'on arrête de parler de ça, c'est déjà un geste politique, Bouba. Arrête de te foutre de la gueule du monde. En gros, le mec il se prend pour Morpheus dans Matrix. Le monde est horrible, Neo. Je te propose la pilule bleue. Cette pilule, elle te permettra de vivre dans un monde d'illusions où les massacres à Gaza n'existent pas. Alors arrête de poster tes conneries sur Facebook et Twitter. Grâce à cette pilule bleue, mon ami, tu vivras une vie de rêve et tu resteras dans la matrice. Il y a aussi la pilule rouge. Celle-là, en revanche, elle est un peu plus chiante. Parce que c'est la pilule de l'information, la pilule de la mobilisation et la pilule de l'action. Alors c'est à toi de faire ton choix, mon con. Alors c'est vrai qu'à la fin, on va me dire « Ouais, c'est bien beau, toi aussi t'ouvres ta gueule, toi aussi tu fais du bruit, mais ta vidéo, elle va changer quoi concrètement ?» J'ai envie de vous proposer 4 trucs. Le premier, c'est de faire des dons. L'association Baraka City, dont je parlais tout à l'heure, propose des dons pour venir en aide aux familles et aux enfants à Gaza directement. Je vous invite à aller sur le site de BDS pour prendre connaissance de tous les produits à boycotter. Il faut boycotter tout simplement, les empêcher de s'enrichir sur notre dos. Je vous invite aussi à boycotter la marque de Booba Uncut. Le mec aime l'argent, il le dit tout le temps. Du bif, du bif. On va arrêter de lui donner notre bif. Le dernier, c'est de continuer à informer les gens. Continuer à leur montrer ce qui se passe. Bien sûr, éviter tout ce qui est photos horribles, tout ce qui est photos de gamins en sang. Vous avez bien remarqué que ça servait à rien et ça faisait plus choquer l'opinion publique qu'autre chose. Sans compter que c'est un manque de respect à la fois pour la victime et pour ses parents. Par contre, n'hésitez pas à partager des infographies, à partager des témoignages, des vidéos, des photos de bombardement. On a passé des années à nous montrer tous les jours, tous les ans, des photos de l'Holocauste. Ça m'a pas donné forcément envie d'aller à Auschwitz. Par contre, ça m'a convaincu d'une chose. Les nazis sont des monstres. Aujourd'hui, en regardant les vidéos, les photos et les témoignages de ce que fait l'armée de Tsahal, l'armée israélienne, je vous le dis, les Israéliens sont des monstres. Alors à vous d'agir.